Bonjour à tous, c'est Sophia, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors avant tout, laissez-moi vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, si vous avez suivi le fil de mes vidéos, on se retrouve pour le 5e attribut, l'humilité. De même que la discipline donne à l'amour, la bienveillance son orientation, l'humilité donne à la constance son orientation. Mais attention, l'humilité ne doit pas être confondue avec un manque de confiance, avec un manque de dignité, avec un manque de respect pour soi-même. Mais au contraire, l'humilité c'est la modestie, c'est savoir dire merci, c'est être reconnaissant et être conscient surtout que tout ce que l'on a ne nous est pas dû, que tout ce que l'on possède ne nous est pas dû. Et bien sûr, être conscient de ses qualités. L'humilité, c'est se sentir petit tout en réalisant que c'est ce sentiment qui nous permettra d'atteindre des sommets, que c'est un tremplin pour la réussite. Et enfin, lorsque nous sommes remplis d'ego, on ne laisse aucune place à la bienveillance, la bonté, aux bonnes choses. C'est pour cela qu'il faut mettre de côté son ego. Alors commençons tout de suite avec l'amour dans l'humilité. Une bonne humilité remplie d'amour, remplie d'affection, permet à la haute d'avoir confiance en lui et nous permet également d'avoir confiance en nous. Être humble et heureux, bien sûr que c'est possible dans notre vie et bien sûr que nous pouvons être humbles et réaliser de grandes choses parce que sachez, encore une fois cette chose-là, que vous êtes capable avec de l'ambition et du travail de réaliser de grands projets. Il ne faut pas que votre humilité vous rabaisse, mais il faut que cette humilité vous révèle, vous permet d'exploiter votre potentiel. Alors, un exemple d'humilité, n'hésitez pas dès le matin à exprimer votre gratitude d'avoir ouvert les yeux, votre gratitude d'être en bonne santé, enfin qu'importe, vous le savez, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo sur la reconnaissance, nous avons 1001 raisons d'être reconnaissants pour plein de choses. Vient ensuite la discipline dans l'humilité. Il faut que vous sachiez bien utiliser ce caractère. Cela veut dire que parfois vous devriez accepter certaines choses et des fois vous devriez refuser certaines choses. En fonction de vos valeurs, vous serez prêt à refuser ou à accepter certaines choses. Ça, c'est en fonction de vous-même. Vient ensuite la compassion dans l'humilité. Ici, il faut regarder si votre humilité vous rend quelqu'un d'insociable ou alors vous rend quelqu'un de sympathique, de sociable. Et oui, il ne faut pas que le fait d'être humble vous empêche de vous ouvrir, vous empêche de vous épanouir. Et enfin, ici, lorsqu'on parle de compassion dans l'humilité, c'est s'il vous manque d'humilité. Si vous avez du mal à faire preuve d'humilité, à avoir un caractère humble, faites appel à la compassion, par exemple, par le biais de la générosité, qui vous permettra d'être plus humble. Vient ensuite la constance dans l'humilité. En étant humble et en même temps empreint de valeurs infaillibles selon votre échelle de valeurs, encore une fois, vous serez en mesure de peser le pour et le contre dans vos décisions. Ce caractère de l'humilité doit vous permettre d'être flexible. Et enfin, elle doit vous procurer force et ténacité et encore une fois, pas de vous rabaisser. Vient ensuite l'humilité dans l'humilité. Tout le monde, encore une fois, possède ce caractère humble, ce caractère d'humilité. Mais la question ici, c'est comment vous l'exprimez, comment vous l'exploitez vers les autres, comment vous l'exploitez vers votre réalité. Par exemple, vous pouvez très bien pratiquer l'humilité en passant du temps avec des personnes plus performantes que vous, plus intelligentes que vous. Et sachez qu'on a à apprendre de tout le monde. Alors, passez du temps ou alors tout simplement essayez de voir, je pense que c'est une bonne idée de voir à chaque fois que vous allez rencontrer une situation avec des personnes, avec des gens dans cette situation, de savoir ce que vous pouvez apprendre de ces personnes et qu'est-ce qu'elles ont comme qualité qui peuvent vous apprendre des choses. Vient ensuite l'attachement dans l'humilité. Être humble fonctionne avec un attachement envers les autres et envers soi-même. Parce que sachez que l'humilité doit nous rapprocher des autres, doit nous rapprocher de nos projets, doit nous rapprocher de nos buts et non pas de nous distancer avec tout le monde. Vous devez sentir que de vous, en pratiquant cette humilité, vous pourrez construire des choses incroyables. Enfin, le leadership dans l'humilité, la dignité dans l'humilité. Marcher humblement, c'est marcher de la tête haute, c'est être fier de soi-même. La dignité est l'essence même de la modestie. Elle doit vous procurer respect pour vous. Et elle doit vous procurer énergie et joie dans tout ce que vous allez faire. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors surtout, n'allez pas confondre l'humilité avec le fait d'aller se rabaisser aux autres, de toujours aller devoir pardonner. Quand on a fait ce qu'on doit faire, ce n'est plus de notre faute si la personne en face de nous ne répond plus à nos appels. Il ne faut pas que ce caractère vous rabaisse, mais vous permette de vous épanouir.
En aucun cas, l'humilité, c'est dire oui à tout, c'est dire que tout le monde est meilleur que nous. Non, vous avez des qualités, vous êtes capable de faire des choses incroyables et vous devez en être conscient. C'est juste qu'il ne faut pas se vanter à tort et à travers de vos qualités. Il faut savoir les utiliser à bon escient et savoir des fois laisser la place aux autres. Donc voilà, petit point sur l'humilité à ne pas confondre avec le rabaissement de soi-même. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée si c'est en journée, une excellente soirée ou une excellente après-midi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.